Alors ceci est une petite allocution en réaction à l'allocution qu'a fait Monsieur Asselineau ce soir même, le 23 août 2020, concernant le fait que Monsieur Macron serait très en colère contre Nicolas Sarkozy, qui serait en relation étroite avec Monsieur Bolloré, dans le cadre d'un projet de rachat d'un certain nombre de médias de masse, et certainement en vue de faire la promotion de sa campagne électorale contre Monsieur Macron. Donc Monsieur Asselineau a fait une petite allocution sur YouTube à ce sujet et prévenu qu'il faut faire attention, les médias vont encore nous mentir pour la prochaine présidentielle. Et sa conclusion étant, c'est prévenez tout le monde autour de vous qu'on va encore se faire enfumer et qu'il faut être prudent et aller sur Internet pour trouver de l'information, et notamment sur le site Internet de l'UPR. Alors, c'est bien gentil, mais s'il y a bien quelque chose que ne comprend toujours pas Monsieur Asselineau, c'est que la majorité des Français ne sont pas dupes de la propagande médiatique, d'une part, et là, d'autre part, ils s'en foutent. Et puis, il a relevé que Alexis de Tocqueville aurait dit, parce qu'en fait, moi, j'ai regardé, j'ai recherché dans le livre, j'ai jamais trouvé l'allocution qui est assez connue, qui dit « Je ne crains pas le suffrage universel, le peuple votera comme on lui dira ». En fait, c'est peut-être qu'il l'a dit, hein, peut-être que c'est une citation réelle, mais elle n'est pas dans le livre de la démocratie. Donc c'est une chose, mais toujours est-il que la phrase est vraie. S'il y a un matraquage médiatique, soit pour Macron, Sarkozy ou quiconque, la majorité va voter pour le candidat qui est plébiscité. Et donc, il faut bien reprendre le contrôle de l'information. Et ça n'est certainement pas reprendre le contrôle de l'information que de faire du militantisme à papa en saoulant sa famille, ses amis et l'entourage et les gens de façon générale, que de dire n'écoutez pas les médias parce qu'ils nous mentent. D'une part, la majorité le savent, les études du Cevipof en témoignent parfaitement. La majorité des Français n'ont absolument pas confiance aux médias. Et pour autant, ça fait des années que ces études du Cevipof existent et mettent en exergue que les Français n'ont aucune confiance vis-à-vis des médias, mais que la majorité revient malgré tout au candidat qui est promu par les médias. Donc il y a une déconnexion. C'est la même chose avec la question de l'immigration. Vous pouvez prendre toutes les études statistiques qui existent depuis 1997, moi je les ai piochées, pour savoir quel était le regard des Français par rapport à l'immigration. La majorité, plus de 70%, y est hostile. Et pourtant, à aucun moment, les partis qui se disent très hostiles à l'immigration, donc il n'y en a qu'un très clairement, c'est le Front National, n'a jamais été en situation de remporter la bataille. Alors que c'est un des éléments qui aurait dû lui permettre de remporter la bataille, surtout à l'époque où aussi le Front National tenait un discours qui était vaguement patriotique sur la sortie de l'Union européenne, où là aussi c'était quand même en corrélation avec ce que pensent les Français de l'Union européenne, n'en déplaise certaines études d'opinion bidonnées. Nous avons le référendum de 2005 qui le prouve, mais nous avons aussi surtout l'avis bien renseigné d'Emmanuel Macron qui, à la BBC en janvier dernier, avait dit que si jamais un référendum était organisé sur la question du Frexit, la majorité des Français se prononcerait pour la sortie de l'Union européenne. Donc, quand on était à l'époque où le FN présentait à la fois de façon alambiquée la possibilité de faire un référendum sur la sortie de l'UE et pour le moins de sortir de l'euro et garder cette thèse de réguler fortement l'immigration, le FN, logiquement, si on tient compte de ce qui fait la vie des Français indépendamment et puis en plus du fait qu'ils n'ont aucune confiance aux médias, aurait dû voter pour le FN en majorité. Ça n'a pas été le cas, parce que c'est une ingénierie sociale qu'il est complexe de décrire, qui marche beaucoup sur la peur, mais les médias parviennent à nous faire du matraquage qui fonctionne sur le plan électoral. Certes avec une minorité de gens quand on regarde la réalité des découpages électoraux au premier et au second tour, mais n'empêche que ça marche sur le plan purement comptable. Donc, quand M. Asselineau, en fait, en guise de conclusion, au lieu de tenir compte de l'information que nous lui avons communiquée, et là je vais vous lire un mail que j'ai envoyé à Séverine Rasson, qui est sa déléguée au militantisme,
Mais Monsieur Asselineau est directement au courant, hein, parce qu'à chaque fois, je préviens tout simplement quand on organise des manifs devant les médias pour justement reprendre le contrôle. Alors, je vous lis le mail. Bonjour Séverine, je suis adhérent de l'UPR, numéro D909Q, et surtout activiste indépendant depuis près de 10 années. J'organise régulièrement avec des camarades venant de l'UPR ou non des manifestations devant les grands médias pour dénoncer leur censure, leur propagande, mais aussi pour réclamer la destitution d'Emmanuel Macron et la restauration de notre souveraineté nationale. La prochaine que nous organisons, déclarée en préfecture évidemment, est prévue pour le 5 septembre prochain. Nous mobilisons tous les collectifs Gilets jaunes possibles pour être nombreux ce jour-là. Je compte aussi inviter des journalistes avec qui nous avons échangé lors de précédentes manifestations à nous rejoindre pour discuter avec nous des problèmes de presse en général. Asselineau ne m'apprécie pas beaucoup, pas du tout en fait, et refusera pour sa part, comme à chaque fois, de soutenir et promouvoir de telles initiatives. Cependant, tu as été nommé délégué au militantisme, tu as donc la possibilité de jouer ta propre carte. Je t'invite donc à nous rejoindre le 5 septembre, mais aussi faire en sorte que le maximum d'adhérents soient mis au courant de l'événement. Par ailleurs, je t'informe qu'on travaille sur un autre projet plus sérieux dans ses implications encore et que l'on va qu'on va lancer une communication à ce sujet d'ici quelques semaines. Bon, là, en fait, je conclus sur un autre projet qui est celui des tribunaux populaires où là aussi on a besoin de monde. Par exemple, l'UPR a des avocats qui pourraient nous aider dans ce projet-là. Et ça, à mon avis, voilà, là aussi, on n'aura pas forcément de soutien de l'UPR ou même de n'importe quelle autre structure ou d'avocats indépendants, etc. Séverine m'a bien répondu, elle m'a dit que l'UPR prévoyait ce genre de manifestation bientôt, et pas plus que ça. Donc j'ai relancé un petit peu, et elle m'expliquait qu'ils étaient en phase de restructuration, et que quand ils seront prêts, le président annoncera toutes les manifestations à venir. Bon, pourquoi, au moment où François Asselineau se sert d'une actualité pour décrire la façon dont les politiciens jouent avec des grands financiers, des grands lobbies financiers et sur le contrôle des médias pour nous faire passer toutes les pilules, alors que l'UPR est au courant que nous organisons des manifestations constamment et que la prochaine est pour le 5 septembre, ils sont au courant, hein, ils sont vraiment au courant. Il pourrait très bien profiter de cette allocution pour dire à ses adhérents, au lieu de dire prévenez votre famille, vos amis, et puis que les médias nous mentent, ce que les Français savent de toute façon, il pourrait très bien dire, bon, maintenant, ça suffit les conneries, il y a des manifestations qui sont organisées, sans en plus des adhérents de l'UPR qui sont derrière pour partie, hein, ils sont d'accord avec nous sur les questions de souveraineté ou même de destitution d'Emmanuel Macron. C'est pas des fous furieux, c'est pas des violents, c'est déclaré en préfecture. Bref, c'est dans une position légaliste comme l'aime tant M. Asselineau. Il pourrait très bien dire, bah écoutez, il y a une manifestation qui est prévue le 5 septembre à 14h, à partir de 14h devant la maison de la radio. Je vous invite à vous y rassembler afin que nous dénoncions cette mainmise du politique et des milieux financiers sur les médias de telle façon à perpétuer une propagande contre l'État, contre des élections libres et non faussées. En fait, voilà, tout simplement, il pourrait en profiter. Ce serait logique, ce serait cohérent. Mais non, monsieur Asselineau, qu'est-ce que vous faites encore? Vous restez dans une logique, qui est absolument déconnectée des réalités, Vous vous intéressez absolument pas à la psychologie des Français, à comment ils vivent les choses. Vous le savez que les Français en plus sont conscients que les médias nous mentent. Ils vous ont pas attendu pour le savoir. Vous croyez quoi? Vous êtes un sauveur, que vous êtes celui qui va répandre des grandes vérités qui vont illuminer le monde, mais vous croyez quoi? Que les Français ont besoin de vous pour comprendre que les médias nous mentent? Mais vous ne comprenez rien, vous n'avez toujours rien compris. Les Français cherchent à se battre, nous sommes à une période où ça chauffe, notamment avec les gilets jaunes, mais ça a commencé depuis bien avant. Vous devriez un petit peu vous raccorder à l'état d'esprit des Français, qui est de dire on se révolte, maintenant on veut faire quelque chose, on veut du concret, on veut pas simplement de l'information et nous rappeler que les médias sont vendus à des oligarques, nous voulons des solutions pour nous battre. Et vous ne proposez pas aux Français, et pour le moins à vos militants et adhérents, des solutions déjà existantes, des événements déjà organisés pour qu'ils puissent se battre.
Quel est votre problème avec l'idée que les Français puissent se battre, que vos militants puissent essayer de mettre un peu la pression sur les médias concrètement? Quel est votre problème avec ça? Vous avez peur que les journalistes, en sachant que vous auriez appelé à venir appeler vos militants à se rassembler à des événements de ce genre-là, que les journalistes finalement vous boudent encore plus. Mais ils vous boudent déjà, ils vous censurent, ils vous saquent et ils vous font passer pour le dernier des fachos. Et aujourd'hui pour le dernier des dépravés sexuels. Donc, je sais pas, mais à un moment, arrêtez d'être dans votre logique de flipper, très clairement, hein, de lisser votre image, votre aura, et d'espérer qu'à un moment les journalistes vont bien vouloir vous tendre la main en étant aimables. C'est pas le cas. C'est pas comme ça que vous aurez les médias. C'est pas comme ça que tous ceux qui défendent les questions de souveraineté auront les médias. C'est pas comme ça que les gilets jaunes auront les médias que de dire on les évite. Non, faut pas les éviter. Faut aller au devant des médias. Donc voilà, je tenais simplement à réagir à votre publication, Monsieur Asselineau, et puis alerter aussi vos sympathisants, parce qu'à un moment, ça suffit. Vous êtes au courant de certains événements qui vont arriver. J'ai contacté votre délégué au militantisme, Séverine Rasson, et vous savez très bien que je vous préviens assez régulièrement de ces événements. Vous êtes au courant et vous l'avez tu au moment même où vous aviez l'opportunité d'en parler puisque vous dénonciez la relation incestueuse entre les médias, le politique et les milieux financiers. Vous ne l'avez pas fait. Moi, je considère que c'est une forme de lâcheté, très clairement. C'est une forme de lâcheté. Vous n'allez pas au bout de la logique qui découle de ce que vous dites. Voilà. Allez, à bientôt.